Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti dans cette capsule, cet épisode du samedi. Voilà. Alors, de quoi je vais parler ? Je vais parler de blessures et de reprise de blessures. Et c'est assez rigolo, le hasard quand même. Parce que ce matin, j'ai reçu un message d'une femme qui reprend et qui me demandait un petit peu quelle stratégie adopter pour reprendre en toute sécurité suite à un arrêt prolongé causé par une blessure. Et du coup, je lui ai répondu. Puis après, j'ai été courir, ça c'était vendredi matin, j'ai été courir, faire mon petit run, il faisait trop beau, j'en ai profité et en courant je me suis dit tiens je vais faire un réel et en parler, donner une piste pour reprendre après une blessure ou du moins après un arrêt long. Voilà, pas partir bille en tête en se disant avant ma coupure ou ma blessure, mon arrêt, bref, je courais à 12 km/h, donc il faut que dans 2 semaines je sois à 12 km/h absolument, sinon ça va être chiant. Donc du coup ça c'est pas bon, hein, très clairement, et j'en ai fait une vidéo parce que effectivement quand on se blesse, quand on revient, j'ai 2-3 coachés qui sont dans ce cas-là et on a peur de mal faire les choses, on a peur de retomber, de se faire mal, de se reblesser. Enfin, ça peut être sans fin si on fait pas bien les choses. Et donc, j'ai fait cette petite vidéo très classique, très classique, voilà, en courant, et puis voilà, pour donner des pistes. Et figure-toi que j'ai couru et là, j'ai mal à un adducteur, l'adducteur gauche. Aujourd'hui, alors j'ai couru avec mes Five Fingers parce que en ce moment, j'aime bien, je les ressors, je cours un petit peu, ça muscle le pied, la proprioception, le mollet, les tendons, donc ça a que des avantages, mais il faut y aller vraiment doucement. Alors moi, je commence à être un petit peu habitué, ça fait des années, mais je les utilise pas forcément assez souvent. Je suis pas du tout assez régulier avec ces chaussures-là, mais néanmoins là, ça fait la 2e fois que je les sors cette semaine et je suis sorti 58 minutes ce matin, donc moins d'1 heure, ce qui finalement m'arrive pas souvent. Je suis plus près des 1h05, 1h10 à chaque fois que des 58 minutes par exemple, mais je cherche pas, hein, je fais ça comme ça. Mais ce matin, j'en avais un petit peu plein les pattes après mon vélo d'hier. Et j'ai utilisé ces chaussures, les Five Fingers, donc semelle juste Vibram, c'est comme si tu courais pieds nus, donc voilà. Et là, je sens que ça tire au niveau de l'adducteur. Donc, je parle de blessure, tu vois, et puis bim, je me blesse pas. Hein, c'est là comme ça, les adducteurs, ils m'envoient des signaux en disant fais attention, bois pas de la bière aujourd'hui, bois de l'eau, hein, ce serait pas mal, hydrate-toi bien. Demain, peut-être que ce serait pas mal que tu sois au repos, donc je vais réfléchir un petit peu comment je me sens demain. Il y aura certainement un repos parce que j'ai prévu de sortir avec Mélanie, une de mes coachées, pour une sortie longue vers chez moi, dimanche. Alors, il faudra voir un petit peu le temps qu'il fait, parce que s'il pleut, je suis pas certain quand même. Faut que je joue avec elle. Surtout que j'ai pas mal, parce qu'une sortie longue, si j'ai mal, écoute, non, je préfère repousser d'une semaine. D'ailleurs, c'est prévu dans une semaine d'envoyer un petit peu de la godasse parce que ma course de 225 km approche dans un mois, quasiment jour pour jour, et il serait temps que je fasse pas mon week-end choc, mais une belle sortie. Donc, je vais en profiter la semaine prochaine pour aller me balader du côté du Pic de Nord, je pense. Refaire une petite balade de 40 km. Mais dimanche, j'ai prévu de faire une sortie longue avec elle et on verra un petit peu comment je me sens. Donc ça m'a fait sourire, je vais y arriver, ça m'a fait sourire quand j'ai pris le micro. Je me suis dit, mais je vais parler de blessure et là, j'ai l'adducteur qui couine un peu. Bon, rien de grave. Donc, reprise. Alors, est-ce que tu t'es déjà blessé 1 fois, 2 fois ? Enfin, blessé, ça veut dire avoir mal... être obligé de s'arrêter à cause d'un souci, j'allais dire mécanique, un souci physique. C'est très très frustrant, hein. Je pense que la plupart ont été blessés, hein. Je connais personne qui n'a jamais été blessé. C'est normal, hein, parce qu'on se fie à notre volonté, mais c'est vrai que on y va un petit peu à l'émotion, aux envies surtout, parce que ce sport reste un sport d'envie, hein. On n'est pas là non plus au boulot pour aller courir, faire des courses. Non, on le fait parce qu'on a envie, et parfois ce matin j'avais envie de courir
plus longtemps parce qu'il faisait beau. Et je me suis restreint parce que j'étais un peu fatigué aussi. Mais c'est vrai qu'avec le soleil, c'était hyper sympa. Et donc du coup on court avec notre envie et parfois l'envie est pas bonne conseillère, voire souvent n'est pas bonne conseillère, donc voilà, ça arrive fréquemment que oui on tire un petit peu plus qu'il ne devrait, et du coup le corps réagit et nous envoie des signaux, et à un moment quand on n'écoute pas ces signaux, il t'envoie un signal qui pour le coup est obligatoire à écouter, hein, t'as pas le choix, bim, tu te fais quoi, les adducteurs, une élongation, tendon, n'importe, hein, je parle pas de blessures comme une cheville, hein, tu te tords pas la cheville, tu n'as pas une entorse, hein, c'est des blessures ligamentaires, musculaires, tendineux, voilà, c'est ce genre de blessure, c'est chiant parce que c'est un petit peu insidieux, donc quand ça arrive comme ça, il faut lever le pied, voilà, et reprendre après 2-3 jours tranquille. Mais là, pour le coup, reprise après une blessure sérieuse, hein, qui t'a impacté mentalement et physiquement surtout, donc tu as peur de reprendre. Comment reprendre après une blessure où tu es resté à la maison, enfin à la maison entre guillemets, mais où tu n'as pas pu courir pendant 2, 3, 4, voire 6 mois parfois? Voilà. Moi, ce que je conseille, c'est déjà mentalement de te dire, ok, on oublie ce qui s'est passé avant, on oublie mon niveau d'avant. Voilà. Le but du jeu, quand on reprend, c'est de ne pas retomber, donc de réacquérir les bases minimales, voilà, pour évoluer plus tard, pour ne pas flinguer peut-être sa saison qui arrive, ne pas flinguer l'année qui arrive en running. Si tu reprends trop vite, tu vas certainement être déçu et certainement peut-être te blesser parce que tu vas pas comprendre pourquoi tu rattrapes pas tes niveaux d'avant. Donc déjà mentalement, quand tu reprends, c'est ok, on reprend. Je cherche pas un chrono, je reprends juste, point. Bon, déjà, si tu es clair avec ça, tu vas te laisser une chance de reprendre vraiment de la meilleure des manières. Ensuite, il faut accepter d'y aller par étapes. Tu courais peut-être 2-3 heures avant, c'est comme si moi je me blessais. Si je devais reprendre, je reprends en ne me mettant pas les mêmes normes en fait de séance. Évidemment, il faut commencer vraiment petit à petit, comme si tu débutais la course à pied en fait. Alors ok, peut-être que tu vas pas passer à 1 minute de course, 1 minute de marche, peut-être que t'as pas besoin, mais très clairement, tu peux, suivant tes ressentis, suivant les blessures, si ça fait plusieurs fois que tu rechutes, commencer par 5 minutes de course à pied, 2 minutes de marche, 5 minutes de course à pied, 2 minutes de marche. Alors quand je parle de course à pied, c'est vraiment en version endurance fondamentale. Et j'ai lu une expression qui est excellente, que je trouve parfaite pour décrire l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est marcher en courant. Voilà, je pense que c'est assez clair. C'est pas courir en marchant, c'est marcher en courant. Tu vas aussi vite que la marche, mais tu cours. Tu vois, c'est pour dire un peu l'allure. Alors tout le monde n'est pas mon endurance fondamentale, très clairement. Enfin, en majorité, c'est pas de la marche rapide. C'est un peu plus soutenu. Mais quand on redémarre comme ça, qu'on a besoin de se rassurer et puis surtout être progressif, c'est pas le tout de se rassurer, c'est surtout être progressif vis-à-vis de son corps. Oui, il faut accepter de marcher rapidement. Donc c'est la marche en courant. Donc endurance fondamentale, 5 minutes, puis 2 minutes, et tu fais ça jusqu'à 20. Donc tu fais ça 4 fois. Moi je te dirais 4 fois. Ça te fait 25 minutes. Tu vois, tu fais le point. Tu fais ça 3 fois dans ta semaine. Voilà, pour habituer le corps à ressortir. Et puis après, tu fais plus. Voilà, tu passes peut-être à 10 minutes. 10 minutes la semaine suivante. 10 minutes, 2 minutes de marche, 10 minutes, 2 minutes de marche. Et tu termines par 5 minutes. Parce que tu auras fait 25 ou peut-être même 10 minutes. Voilà. Mais il faut rester progressif. Il n'y a pas de bonnes séances. Chacun est un peu différent. Donc s'il y a besoin de faire 3 x 8 à place de 3 x 10, on fait 3 x 8. C'est bien comme ça que je coach mes sportifs. On s'adapte à la vie de chacun et puis aux sensations, surtout aux ressentis. Si jamais tu trouves un plan d'entraînement, de reprise, je ne sais pas, je vais peut-être en proposer parce que c'est vrai que ça me peine en fait vraiment. C'est ultra important de bien redémarrer. C'est tellement pénalisant et rageant de ne pas trouver des solutions. Donc je pense que je vais m'attacher à avoir une méthode pour vraiment reprendre en douceur, sereinement, de manière certaine la course à pied. Alors
oui, il faudra être patient parce que les reprises, c'est comme des entraînements. Pour progresser, il faut être patient. Je l'ai dit dans ma newsletter d'hier. La rapidité ne marche pas avec pas mal de sports, pas mal de domaines, mais notamment la course à pied et le trail. Si tu veux progresser rapidement, ça marchera peut-être à un moment, mais il y a un moment où tu peux pas progresser tout le temps. Donc, il faut accepter de stagner, il faut accepter peut-être de redescendre. Et puis, hop, c'est des vagues en fait incessantes où t'es bien, t'es pas bien, t'es bien, t'es pas bien. Bon, souvent t'es bien quand même. Faut pas qu'une semaine sur deux tu traînes ta patte et non, parce que là ça va être compliqué. Mais du coup, il faut accepter de repartir vraiment sur les bases. Et si, par exemple, j'ai une coachée où voilà, elle a validé son 60 minutes, voilà, elle a recouru 60 minutes, cool, ok, c'est validé. Mais comme je lui dis, c'est pas parce que c'est validé qu'on va partir sur, bim, séance longue 2h30, que la semaine prochaine, je vais te faire une séance d'1h30. Non, ok, c'est validé, mais maintenant, il faut consolider. Donc, il faut réhabituer le corps à courir tranquillement. Et puis, une fois que c'est revalidé, consolidé, au bout de 2 semaines, par exemple, 2-3 semaines, on commence à mettre un petit peu d'intensité. Des séances, ben voilà, tu pars pas comme une balle non plus. Hein, tu fais pas un 30-30 violent de chez violent. Tu fais plutôt du fartlek, tu vois. Tu fais une variation d'allure pour voir un petit peu comment ton corps réagit, voir un petit peu ta blessure, comment elle réagit, enfin ton ex-blessure, comment la reprise, voilà, chacun est différent. Est-ce que tu as des sensations, est-ce que tu as des douleurs? Si tu n'as rien, bah, tant mieux. Si tu as des douleurs, il faudrait peut-être voir pourquoi. Donc peut-être ralentir et puis ou ne pas progresser en fait, ne pas faire plus long, ne pas faire plus rapide, mais continuer à courir tranquillement pour voir un petit peu comment ça évolue. Donc voilà, reprendre après on va dire un arrêt dû à une blessure, c'est accepter de reprendre, de repartir de zéro en oubliant ses valeurs d'avant, ses courses, même si tu as fini première d'une course, bah ouais, la reprise c'est la reprise et tout le monde est à peu près au même niveau. Alors, on n'est pas au même niveau, comme je l'ai dit, en termes de séance. Hein. Peut-être que toi, tu vas reprendre par 20 minutes d'un coup. Peut-être que moi, je vais reprendre par plutôt 5 minutes et puis 1 minute de marche. Voilà, pour alterner, pour reposer. Voilà, chacun est différent, mais voilà, c'est là où c'est important de se connaître et d'accepter de ne pas courir vite pendant X temps. Et puis, c'est très bien de ne pas courir vite, les amis. Je vous le dis, mais ça n'a que des bonnes valeurs de courir lentement. Mettez de temps en temps, une fois par semaine, une fois que vous êtes rodé, une fois par semaine, tu mets une séance, bim, qui te fait progresser, une séance et demie, si je compte le fartlek, mais vraiment une séance intensive. Le reste du temps, soit cool, ça sert à rien de multiplier les séances intensives si tu n'as pas en conséquence, à côté de ça, des séances en endurance fondamentale pour te reposer. Tu veux faire 3 séances intensives dans ta semaine, il faut compter 7 à 8 séances d'endurance fondamentale. Donc tu vois, tu es déjà à plus de 10 séances par semaine. Donc si tu fais que 4 sorties, dont 3 sorties en intensité, bon, je te fais pas un dessin, mais tu vas dans le mur. Bon, après, chacun fait comme il veut. Moi, je ne donne que des conseils. Il y en a qui me payent pour ça. Si tu m'écoutes, reste cool. Reste cool. Il vaut mieux que tu fasses 3 séances cool et une séance hyper quali que l'inverse. Parce que forcément, tu vas t'épuiser et au bout de 3 semaines, 1 mois, il n'y aura plus personne. Bref, donc voilà, j'espère que je t'ai donné des pistes pour reprendre après une blessure, mais reprendre aussi tout court après un marathon, après une course dure, après, voilà, moi quand je reprends après une course, un 50, un 100, un 160, bon après il me faudra un petit peu plus de temps, mais du coup, excuse-moi, du coup, il faut accepter ok, tu refais une petite sortie. Moi généralement, je fais une petite sortie de 30 minutes au bout de 2 semaines. Parce qu'il faut, déjà, il faut retrouver l'envie de courir après une grosse course où tu es épuisé mentalement et physiquement. Tant que tu n'as pas retrouvé l'envie, ne chausse pas les baskets. Ça va être plutôt, tu vas plutôt prendre ça pour un bagne, enfin pas un bagne, mais voilà, une corvée, j'ai trouvé le terme, une corvée, que de retrouver du plaisir pour dire j'ai vraiment envie de reprendre, voir un petit peu, ok, j'aurai les jambes lourdes, c'est sûr, mais j'ai envie de reprendre. Donc il faut vraiment, avant de reprendre, retrouver cette envie. Et une fois que tu as retrouvé cette envie, il faut accepter de ne pas courir, de ne pas partir sur 3 quarts d'heure. Non, tu ne vas pas repartir sur 3 quarts d'heure. Repars sur 20, 25, 30 minutes, cool. Tu vois un petit peu comment tu réagis. Normalement, tu auras les jambes un petit peu lourdes. Et puis voilà, il vaut mieux que tu sortes 2-3 fois 25-30 minutes dans ta semaine
qu'une fois 1 heure, parce que au bout d'1 heure, tu seras mort, tu vas mettre 3 jours à récupérer, tu auras cassé des fibres, finalement, tu n'auras pas adapté ton corps à la reprise. Alors que 3 fois 25 ou 30 minutes, tu vas adapter gentiment ton corps à la reprise et la semaine qui suit, bim, tu pourras allonger la distance et voilà, repartir. Mais voilà, faut pas repartir too much. C'est comme tout, après une blessure, faut pas repartir too much. Je trouve que c'est surtout mental. Voilà. Après, il y a des bonnes séances à trouver, hein, pour s'adapter à chacun. Donc, si tu as besoin, suite à une blessure, de reprendre, écoute, contacte-moi et je te suis. Je te proposerai peut-être un plan si tu veux pas être coaché. Mais voilà, il faut trouver chaussure à son pied et accepter mentalement de dire, OK, je passe du temps à revenir correctement à la place de dire, bon, dans un mois, je recours 1 heure, 10 bornes. C'est pas la bonne méthode, donc voilà, j'espère que tu l'as compris, j'espère que tu seras pas blessé, hein, plus que ça, hein, je te souhaite pas de se blesser, mais c'est vrai que c'est compliqué d'échapper à la blessure. Moi je me suis fait une entorse il y a 2 semaines, il y a 2 ans, je l'avais pas vu venir cette entorse, voilà, un petit matin, crac, j'avais fini ma marine et j'ai viré une branche au niveau des yeux et puis en la chassant du bras, voilà, un petit single avec des feuilles et mon pied a dû, sous les feuilles, il a dû avoir une racine ou un caillou et crac, entorse. Ça a fait mal. C'est horrible, j'ai encore la douleur, donc tu vois, 2 ans plus tard. Et du coup, voilà, je m'étais jamais tordu. Alors, ça fait plus de 10 ans que je cours, donc bon, on va dire que je m'en sors bien, mais les blessures, il y a un moment où malheureusement on y a affaire en fait, et c'est compliqué de gérer la frustration, la douleur, l'attente et après la reprise. Donc j'espère que cette petite capsule de plus de 15 minutes, hein, d'ailleurs une belle petite capsule, t'a servi à te donner un schéma et mentalement d'accepter de reprendre doucement. Voilà. Bon, c'était ma capsule blessure du samedi, voilà, du week-end. Je te souhaite pas de te blesser, hein, voilà, j'espère que tu l'as compris quand même. Au contraire. Sur ça, les amis, je vous souhaite un très bon week-end. Moi, il va être venteux, il me semble, et pas très très beau, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. En tout cas, aujourd'hui, il fait beau, et on dirait l'été. C'est presque la bonne période en fait. Là, t'es à 20 degrés, 20 à 21 degrés, il fait encore frais, il n'y a pas l'air chaud, suffocant de l'été qui va arriver. Donc c'est vrai, profitez-en pour aller courir. Et moi, je me suis aperçu que définitivement, je préfère courir le matin parce que le matin, il fait frais. Parce que quand tu cours l'après-midi, je me bouffe tous les moucherons, toutes les mouches, j'en peux plus. Voilà, ça me saoule en fait. Donc du coup, j'en viens à plus regarder le paysage qui est magnifique chez moi et à me couvrir les yeux parce que je mange de la protéine volante, tu vois, avec les moustiques et les mouches. Et quand t'as pas faim, quoi. T'ouvres pas la bouche. Sinon, je les mange par les yeux aussi. C'est assez pénible, hein. Ils ont l'art de se mettre dans les yeux. Donc le matin, il fait frais. C'est carrément mieux. Encore faut-il avoir le temps de courir le matin. Je te l'accorde. Mais le temps, c'est comme tout, ça se trouve. Je sais plus combien il y a d'heures dans une semaine, mais il y en a un qui avait ça. Bref. Allez, sur ce, merci encore une fois de me suivre sur ce podcast. N'hésite pas à laisser un commentaire sur les plateformes, à mettre des pouces, à mettre 5 étoiles sur 5, bref, la totale, quoi. Et puis, moi, je te dis à peut-être demain, dimanche. Ouais, peut-être demain, dimanche. J'aurai peut-être encore des choses à te dire. Allez, ciao, ciao.